Amis brasseurs amateurs, bonjour. Aujourd'hui, on va tester une cuve électrique, la Brewferm Brewer 30. Pour tester cette cuve, je voulais brasser une American Pale Ale, c'est un style que j'affectionne particulièrement. Alors du coup, je suis allé sur le site de Fauve Craft Beer et j'ai testé leur recette première fois faite pour le homebrewing. Ensuite, j'ai commandé mon malt concassé et maintenant on peut passer au test de cette cuve. Pour préparer notre empâtage, on a fait chauffer 21 litres à 73 degrés Celsius. Sur la cuve, on peut régler une plage de température comprise entre 30 et 100 degrés. Pour cela, il suffit de tourner le bouton jusqu'à la température souhaitée puis d'appuyer dessus pour la sélectionner. Ça, c'est juste pour le thermostat. Pour que la cuve commence la chauffe, il faut allumer les deux résistances. Il y en a une de 700 watts et une deuxième de 1800 watts. Ici, on les met à pleine puissance, soit 2500 watts. Le premier brassage avec cette cuve, la Brewer 30, on va le faire en brewing bag avec un rassage à froid. La méthode est assez simple et ça ne rajoute que 30 € de matériel en plus. Avant d'ajouter le malt, on réduit la puissance de chauffe. On éteint alors la résistance de 1800 watts. 700 watts c'est largement suffisant pour maintenir la température à l'intérieur de la mèche. De plus, ça évite de cramer le fond de la cuve et le sac de brassage. Baisser la puissance, on peut le faire sur les cuves automatisées, mais elles sont plus chères que celles-ci. En revanche, sur les cuves qui s'apparentent à des stérilisateurs électriques, soit la résistance chauffe à pleine puissance, soit elle ne chauffe pas. C'est pourquoi cette petite différence est déjà quelque chose d'assez important et d'utile dans notre cas. Cependant, on a observé une différence de température entre le bas de notre mèche et le haut. C'est pourquoi il faut bien penser à mélanger notre mèche pour homogénéiser au mieux la température à l'intérieur de notre cuve. Ensuite, on extrait les drèches de notre cuve électrique à l'aide du brewbag, puis on passe au rinçage à froid. Je vais un peu vite sur cette partie parce que, déjà d'une, j'ai perdu les rushs, et de deux, c'est pas celle qui est le plus importante dans le test de notre cuve. Pour ce qui est de l'ébullition, à pleine puissance soit 2500 watts, puis ensuite, on refroidit tout ça pour le mettre dans le fermenteur avant de rajouter la levure. Pour ce qui est du bilan autour de cette cuve, il faut savoir qu'elle coûte environ 200 €. Si je prends le Brewmonk qui coûte 450 €, il est automatisé, a un circulateur et une capacité légèrement supérieure. En revanche, comparé à une cuve électrique qui s'apparente à un stérilisateur qui coûte environ 120-150 €, on a une différence de prix qui va de 80 à 50 €. Personnellement, quand j'ai commencé sur ce type de cuve électrique, il m'est arrivé quelquefois de cramer le fond de ma cuve ou mon sac de brassage. J'ai dû en racheter un et j'ai aussi rajouté une grille au fond de ma cuve pour décoller mon sac du fond lors de l'empâtage. Bref, en conclusion, je pense que prendre cette cuve pour débuter dans le brassam est un bon choix. Il y a deux éléments chauffants et le thermostat est plus précis que le stérilisateur. En revanche, c'est moins confortable qu'une cuve automatisée, mais le Brewer 30 vaut moins de la moitié de ces cuves. Voilà, je tiens à remercier Brewland qui m'a envoyé cette cuve, et d'ailleurs si vous voulez l'acheter, je mettrai le lien en description. Et si vous avez d'autres idées de tests comme ça à faire, si vous voyez comment améliorer ce concept, je vous invite à me le dire en commentaire. Merci en tout cas et je vous souhaite bon brassage et à la prochaine.